TF1 a dévoilé les premières images du téléfilm Pourquoi je vis. Lucie Bernardoni atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, les détails. Lucie Bernardoni. Longtemps attendu depuis des mois, le long métrage réalisé par Laurent, retraçant la carrière de Grégory Le Marchal, sera diffusé le 7 septembre. Le film montrera bien sûr les mois de la participation de Grégory Le Marchal à la Star Academy, l'émission phare de la chaîne TF1 qui a permis de le dévoiler au grand public. L'année 2004 a vu Grégory Le Marchal remporter l'émission avec 80% des voix, anéantissant tout espoir de victoire de sa rivale d'un soir, Lucie Bernardoni. 16 ans après avoir participé au célèbre télécrochet, la jeune femme est également en attente de la diffusion de ce téléfilm hommage, Je n'ai pas les mots. Rendez-vous 7 septembre sur TF1, écrit la jeune femme ce mardi 18 août 2020 en diffusant la bande-annonce du téléfilm. En effet, s'ils se sont confrontés en finale de la Star Academy, Grégory Le Marchal et Lucie Bernardoni se sont avant tout montrés très amicaux. Hommage à Grégory Le Marchal. Encore aujourd'hui, la jeune femme continue à honorer la mémoire de son ami défunt. Ainsi qu'elle l'a révélé sur Facebook, Lucie Bernardoni décide d'enregistrer un album en hommage à Grégory Le Marchal, intitulé Restons amis, qui paraîtra le 2 octobre prochain aux côtés de 13 anciens. Les bénéfices générés par la vente de cet album seront reversés à l'association de lutte contre la mucoviscidose, cette maladie ayant emporté Grégory Le Marchal lorsqu'il n'avait que 24 ans. Lucie Bernardoni avec un syndrome rare. Si Grégory Le Marchal a combattu la maladie jusqu'à son dernier souffle, Lucie Bernardoni est aussi en lutte perpétuelle contre un mal invisible. Cette femme de 33 ans souffre effectivement du syndrome d'Ehlers-Danlos. Lucie Bernardoni, c'est une maladie invisible mais très douloureuse. Je souffre depuis toujours de problèmes articulaires, musculaires et vasculaires, entre autres. Ma santé reste fragile, on ne sait pas comment elle va évoluer et je me bats tous les jours, affirmait la jolie brune dans une lettre adressée à nos collègues de Pure People en 2019. En moins d'un an après la naissance de leur enfant, Lucie Bernardoni et Pedro Alves mettent fin à leur relation. L'histoire d'amour de l'ancienne étudiante de Star AC4 avec son amoureux est terminée. Le 30 mars 2010, Lucie Bernardoni et son compagnon Pedro Alves deviennent les heureux parents d'une petite Lily Angelina. Mais en dépit de cette bonne nouvelle, leur couple ne sera pas resté. Le chanteur a révélé ce matin à la radio MFM que Lucie et lui s'étaient séparés, nous ne sommes plus ensemble et depuis déjà qu'une. Nous avons eu un enfant, c'est bien point ça a été un enfant d'amour, mais ça n'a pas été l'enfant d'un couple. Poussé par l'animateur Laurent Ardelier, il finit même par expliquer les raisons de leur rupture. Et c'est apparemment Lucie qui est à l'origine. Lucie Bernardoni a 23 ans, c'est une jeune maman, Dans ce cas, elle préférait vivre sa vie autrement. C'est une histoire complètement banale, l'histoire d'un couple, un bébé arrive, tout change et nous voulons vivre différemment et profiter d'une vie qui s'accélère. Parce que 23 ans, un premier album et un premier enfant. Mais Pedro Alves explique qu'il n'est pas triste de la séparation, laissant penser que l'amour est déjà revenu. J'ai toujours rebondi très rapidement. Quand tu attends que les choses se passent, elles se passent. La vie est pleine de grandes rencontres et je suis assez chanceux pour les avoir.
Beaucoup de choses se sont passées depuis que Lucie Bernardoni et Pedro nous ont parlé de leur relation dans une vidéo.